Salut, c'est Clément. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'explication sur le fonctionnement de mon spirographe. Donc je vais essayer de faire simple, je vais pas rentrer dans les rapports d'engrenage et tout ça. Ça serait bien trop ennuyant. Et j'espère que ça va vous plaire. On commence par le premier module. Il s'agit du module de gestion des deux bras. Donc chaque bras est commandé par une boîte de vitesse 4 rapports située ici. Donc je ne vais pas expliquer aujourd'hui en détail le fonctionnement de la boîte de vitesse. Je pense que je ferai un tutoriel plus complet là-dessus, encore une fois quand j'aurai le temps. Donc ce même module peut être découpé en plusieurs parties. Donc la partie boîte de vitesse, les deux boîtes de vitesse donc, et la partie transmission. Donc dans cette partie transmission on a un inverseur et donc un simple renvoi d'angle. Bon, comment ça marche? On a ici les deux sorties de la boîte de vitesse. Sur celle de droite ou gauche pour vous, j'en sais rien, on a directement une deuxième boîte de vitesse qui contient l'inverseur. Donc j'utilise une pièce de renvoi d'angle qui va me faire tourner les deux planétaires dans un sens différent. Et donc en fonction de l'embrayage, j'aurai ma sortie qui tournera dans l'autre sens. Donc ici elle tourne vers ici, et ici elle tournera dans l'autre sens, si je tourne toujours dans le même sens. Donc ça me permettra d'avoir des dessins différents parmi l'infinité qu'il y a déjà de possibles. On continue ensuite avec le deuxième module. Donc celui-ci sert principalement à la gestion du plateau. Donc on trouve en entrée directement de ce module un inverseur qui utilise la même technique que le précédent. Donc là aussi j'entre une pièce de renvoi d'angle pour choisir la direction des planétaires, et en fonction de l'embrayage, la sortie qui se trouve ici tournera dans un sens différent. Juste à côté on a une boîte de vitesse, encore une fois 4 rapports, c'est exactement la même que sur l'autre module. Donc la même chose, l'entrée ici, la sortie ici, sur 4 vitesses différentes. Et donc ensuite on arrive directement au châssis qui lui contient une vis sans fin pour la rotation du plateau. C'est donc sur ce même châssis que viennent se fixer tous les éléments. Donc on commence par le premier module qui rentre avec un peu de mal parce qu'il le premier module est fixé et on rentre ensuite le deuxième module qui vient s'emboîter directement dans les axes. Je branche mon transfo et on commence la démonstration. Donc j'allume mon moteur. Tout est au point mort. Donc rien ne tourne. On va commencer donc par ce bras-ci. Donc c'est ce bras-ci qui est entraîné par l'inverseur. Donc j'enclenche le premier rapport. Le bras ne devrait pas tourner. Voilà, le bras est toujours débrayé. Et donc en fonction de la position de mon inverseur, il tournera plus ou moins vite dans une direction et un sens donné. Le deuxième bras lui est directement relié à la boîte de vitesse. Donc là, pas grand chose à dire dessus.
Vous noterez que contrairement au spirographe de pierre, je n'utilise pas de différentiel pour régler le déphasage entre les deux. Il suffit en effet d'arrêter un embrayage et d'attendre d'être en position voulue pour pouvoir, se phaser comme on veut. Le deuxième module, il est entraîné donc directement par le moteur M. Donc ici on a la boîte d'inversion de l'entrée de la troisième boîte de vitesse. Je ne sais pas si c'est visible, mais on voit bien que ça change de sens. Et donc quand j'enclenche un module, la boîte de vitesse change. On ajoute le dernier élément, le plateau. Et la table. Et les bras. On va essayer un dessin. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, comme il est presque impossible d'obtenir deux fois le même dessin, sauf bien sûr si on les fait l'un à la suite de l'autre. Donc j'ouvre mon stylo, je perds pas le capuchon. Donc je vais entrer les deux vitesses de bras pareil, pour pas que ça dure trop longtemps. Ils vont tourner probablement dans le même sens. Hop. Et une vitesse de plateau pas trop rapide. Pour le déphasage, ça me paraît bon. Donc on regarde que tout est bien mis. On met à fond et on laisse faire. Bon, en fait j'avais raison de m'inquiéter, apparemment il y a un truc qui cloche. Ah, c'est mon plateau qui n'est pas bien installé. Donc on recommence, on tourne la feuille. Et c'est parti. Et voilà. Ici quelques dessins que j'ai fait tout à l'heure, donc ils sont encore relativement simples, mais ça ne saurait tarder que j'en fasse des plus compliqués. C'est juste que ça prend beaucoup de temps à faire un dessin compliqué, et il me faut aussi un stylo plus fin, parce que plus c'est compliqué, plus il y a des allers-retours et à la fin on ne voit plus rien. Donc ça me fait une grosse tache rouge. C'est ici que s'arrête, je pense, ma recherche sur les spirographes. Cette version condensée de Pierre et de Cédric est, je pense, suffisamment aboutie. Je la ramène à Fanabric, ça c'est certain. Et je vous dis à la prochaine sur le forum, à la prochaine à ceux que je verrai en juin. Et c'est tout. Allez, ciao.